Le vote vient d'être terminé. J'ai regagné mon bureau à l'Assemblée nationale. L'hémicycle a vite fermé. Ah, ils n'étaient pas fiers, les députés qui ont voté ce pass de la honte. Ils ont vite déguerpi. 58 députés ont résisté. 58 députés ont rien lâché. Retenez les noms de ces 58 résistants. Retenez les noms de ces 58 députés qui, de tous les bancs de l'Assemblée, ont sauvé l'honneur de notre Parlement. N'oubliez pas non plus les lâches qui ne sont pas venus. Seulement la moitié des députés étaient présents. Seulement la moitié des députés étaient présents. Pour un projet de loi liberticide qui rompt avec tous les principes de la République. Et puis, au-delà des lâches, il y a les complices. Et je suis tellement déçu de voir le groupe Les Républicains avoir soutenu le gouvernement dans l'instauration de ce pass. Alors je vous demande une chose, si vous voulez que la démocratie ait encore un sens, notez les noms et écrivez-leur et dites-leur clairement que vous ne voterez plus jamais pour eux. Plus jamais pour ceux qui ont voté ce pass vaccinal de la honte. Et encore une fois, je veux être précis. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre le vaccin. Il s'agit d'être pour ou contre la restriction sans précédent de nos libertés publiques sur un critère de santé publique. Ce pass vaccinal ne va pas emmerder, selon l'expression du président, que les non-vaccinés. Il va vous emmerder, vous qui êtes vaccinés. Parce que si vous ne reprenez pas tous les 7 mois une dose supplémentaire de ce produit expérimental, sans recul, eh bien vous serez débranché, désactivé, comme on dit aujourd'hui. Mais je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Cela veut dire que ce pass, il n'est pas fait contre les non-vaccinés. Les non-vaccinés sont habitués aux contraintes. Ils sont obligés d'avoir un test à chaque fois qu'ils veulent sortir au restaurant ou prendre le train. Non, ce sont les 90% de vaccinés adultes qui ont maintenant la laisse au cou. Soit ils prennent une énième dose, soit ils sont interdits de liberté. Macron vous a piégé. Macron vous a enchaîné. Voilà la réalité. Et les républicains qui se prétendent une alternative en sont complices et auraient peut-être fait la même chose. Et les socialistes, eux, pire, ils voulaient la vaccination obligatoire sur un produit en autorisation conditionnelle, c'est-à-dire sans l'autorisation définitive, ce qui ne s'est jamais vu. Voilà la réalité. Parlez-en autour de vous, diffusez mes vidéos. Nous avons battu la semaine dernière un record de diffusion, plus de 12 millions, 2 500 000 interactions. J'ai besoin de votre aide face à l'omerta, la pensée unique, la propagande des oligarques à travers leurs médias. Nous sommes très forts. Diffusez les vidéos, mettez-les sur WhatsApp, mettez-les sur Telegram, allez voir ma chaîne Telegram, allez partout où vous pouvez. Il doit y avoir un raz-de-marée d'informations pour dire aux Français ce qu'est ce projet de loi. Ce projet de loi, c'est la corde au cou des vaccinés. C'est l'exclusion et la discrimination des non-vaccinés. C'est le contrôle d'identité par tous, contre tous. Les policiers municipaux n'ont pas le droit de contrôler l'identité, mais le serveur du café, le caissier du cinéma, tout le monde va contrôler l'identité. C'est contraire à toutes nos lois constitutionnelles. Les fichiers S pour terroristes ont plus de droits que les honorables Français. Dites bien ce qu'il y a dans ce projet à ceux qui vous disent « Ah, mais c'est la faute des non-vaccinés ». Non, bien évidemment que non. Ce projet vise à mettre tous les Français en laisse. C'est un changement civilisationnel. C'est le début d'un engrenage terrible. Le QR code. Et après, ce sera la fin de l'argent liquide. Et après, vous serez des robots. Les robots deviennent des hommes, les hommes deviennent des robots. C'est la fusion de la machine et de l'homme. C'est ça qu'il y a derrière. C'est pourquoi il va falloir changer vite. Alors, moi, je ne vais pas me laisser faire. Et vous non plus. On va résister. Comment on va résister? D'abord, vous allez écrire à tous les parlementaires qui ont voté ou qui n'ont pas voté, sénateurs compris, leur dire ce que vous en pensez. Ensuite, vous allez diffuser les vidéos partout pour que l'information circule. Réinfo Covid, par exemple, ces médecins extraordinaires. Et puis,
On va se mobiliser pour le 10 avril. Je serai le candidat de la liberté. J'ai presque les parrainages, mais il m'en manque. Il m'en manque 50, plus de 50. J'ai besoin de votre aide. Ils veulent me bloquer à cause de cela. Alors, appelez les maires que vous connaissez. Envoyez-moi les maires que vous connaissez. Dites-leur bien qu'il faut pour la démocratie les parrainages. J'en ai besoin, je ne les ai pas encore. Ensuite, il nous faut de l'argent. Nous sommes face à des puissances d'argent. Nous n'avons très peu de moyens. J'aimerais tant pouvoir investir dans les nouvelles technologies, pouvoir recruter des jeunes ou des moins jeunes. Nous avons besoin d'argent. Aidez-moi. Des petits dons, 10 euros. Si chacun des 500 000 personnes qui me suivent donnait 5 euros, je pourrais m'en sortir pour faire une campagne à la hauteur de l'événement. Et puis, ceux qui n'ont pas d'argent, et je le comprends très bien, et d'ailleurs, je fais une parenthèse, vous pouvez le donner à d'autres, pas qu'à moi, à tous ceux qui résistent. Ensuite, ceux qui n'ont pas d'argent, donnez du temps. Écrivez-nous. Allez sur mon site. Un peu de temps pour distribuer des tracts, coller des affiches, appeler à la résistance. Car le 10 avril, on a l'occasion, de renvoyer Macron dans ses buts. Il ne doit pas passer le premier tour. Il ne doit pas être au second tour. Il faut qu'il soit à moins de 15% des voix. C'est ça l'enjeu. Et puis 2, il ne faut pas mettre à la place de Macron quelqu'un qui aurait voté le pass sanitaire, le pass vaccinal. Il faut donc absolument que l'un d'entre nous soit au second tour. Mais qui? Eh bien, je suis candidat parce que je n'ai pas le sentiment que les autres se battent autant que moi ou que quelques autres. Et puis, une fois que on aura gagné cette bataille, on pourra vous rendre la liberté. Nous nous rendrons mutuellement la liberté. Cet appel, je le donne du fond du cœur. S'il y avait quelqu'un de mieux placé pour défendre la liberté, je me rangerais derrière lui, je peux vous l'assurer. J'ai toujours tendu la main à tous, et je les vois flancher. Quel désastre. Il faut tenir, il faut se regrouper. C'est bien de manifester, et je remercie ceux qui manifestent, et qui organisent des manifestations avec talent. Mais le mieux, ça sera le vote. Tout se jouera le 10 avril. Soit la France se redresse, soit la France se libère, soit la France part dans les poubelles de l'histoire. Et moi, je ne veux pas laisser ça à mes enfants. Je compte sur vous. Maintenant, la bataille commence, et on la gagnera. Parce qu'on ne peut pas la perdre, parce que la France ne peut pas être cette terre du contrôle, de la délation, du mensonge. C'est pas ma France. C'est pas ça, la France. La France, c'est autre chose. Et vous le savez bien. Une certaine idée de la France. La France, c'est la démocratie, c'est la nation, c'est l'humanisme, c'est la liberté. Allez, haut les cœurs, ne vous découragez surtout pas. Surtout pas, j'ai besoin de vous. Nous avons tous besoin les uns des autres.